weekly récap. Ça fait quand même plus que 5 vidéos où je garde un rythme. Il faut m'applaudir, je pense. Bravo, bravo. J'enregistre cette vidéo. Je suis déjà vers la fin du prochain cycle. En fait, vu que je sors d'autres vidéos, tu vois, les weekly récap prennent un peu de retard. Ceci étant dit, on va pouvoir directement passer au upper numéro 1 volume. Vous vous souvenez, on est en cycle B. Cycle B, ça veut dire quoi? Ça veut dire bench press. Donc, on s'échauffe. La warm-up, 100 kg, un peu de potentiation, parce qu'on est en volume, je vous avais expliqué. Je fais une dernière rep plus lourde que mes séries effectives pour créer un petit effet de potentiation, tout en restant un RPE très bas, tu vois. Premier set, déjà un plus 1 kg par rapport à la semaine dernière, 88,5 kg pour 8 reps en posé. Voilà. Ensuite, un 75 kg pour 12 reps et un 65 kg pour 16 reps. C'est pas des perfs exceptionnels, honnêtement, c'est des perfs qui sont... Le 75 n'est pas vraiment dans la continuité, c'est un faux PR, disons, et le 65, pas un gros PA non plus, tu vois. Après ça, j'ai fait 2 sets de travail technique. Un set où je faisais des pauses de 30 secondes en bas. Crois-moi, 30 secondes, même à 40 kg, c'est long. Et le deuxième set, en fait, j'ai essayé de faire un petit truc, c'est-à-dire que je vous avais déjà expliqué, mon sticking point au bench, il est ici, tu vois. Sauf qu'en fait, de ce que j'ai compris, un sticking point, c'est pas directement l'endroit où la barre ne bouge plus. C'est légèrement avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est au niveau juste avant ton sticking point, avant le résultat de ton sticking point, qui fait que tu perds de la vitesse sur ton mouvement. Parce qu'un sticking point, c'est quoi ça? C'est une phase de ton mouvement où la barre ralentit. Moi, la barre ralentit dès que je passe sur un peu plus d'épaule, un peu plus de triceps. Je la décolle des pecs et oh, bah, j'y arrive plus, tu vois. Et mon sticking point, du coup, la résultante, elle est là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une série de travail où je faisais des holds de 5 secondes à l'endroit vraiment de mon sticking point. Alors évidemment, il y avait tellement léger que certaines fois, tu vois, je suis parti trop loin, mais mon but c'était vraiment de hold à ce sticking point pour essayer d'améliorer l'aisance sur cette partie-là du mouvement. Ensuite, des tractions, des pull-ups street lifting, vous connaissez, séance volume. Là, j'ai pas beaucoup taffé ce mouvement-là parce que je me suis très focus sur le bench durant cette séance volume. Mais du coup, j'ai fait un 12,5 kg pour 9 reps et un 7,5 kg pour 12 reps. J'ai juste fait ces deux sets effectifs parce que je me sentais pas très à l'aise sur les pull-ups et puis je me sentais vraiment très fort cette journée-là sur le push. Donc j'ai décidé d'économiser un peu plus d'énergie pour vraiment aller chercher des bons PR sur le mouvement qui arrive juste après, l'overhead press. Là, je pense qu'on peut dire que ce sont des bons PR. Toujours en séance volume, j'ai fait un 35 kg pour 15 reps et un 25 kg pour 24 reps. Alors je vous avais déjà dit la dernière fois que j'avais jamais tapé des aussi gros rep range. Bah on est globalement sur la même chose, version encore pire, tu vois. Puis je m'attendais à ce que la brûlure soit plus vénère, mais en fait bah ça allait. J'aime pas les séries longues. Enfin si mais non. Mais pour le coup c'est pas aussi pire que l'exo qui suit. Je vous en ai déjà parlé hein. Le curl incliné. Bon, je vous avais dit la dernière fois que ce mouvement était horrible. Pour le coup je pèse mes mots. Il brûle, mais il brûle ta mère, tu vois. J'ai commencé disons sur une rep range basse parce que j'ai fait 9 kg pour 16 reps et vous allez me dire mais c'est pas bas du tout ça, et vous aurez raison, mais en fait ma deuxième série effective j'ai mis 6 kg et mon but c'est évidemment d'aller à l'échec avec ces 6 kg tu vois. Donc là j'ai tapé un 28 reps frère. Déjà que la dernière fois le x18 m'avait détruit, le x28 mais c'était horrible. Ensuite des triceps extension, donc je fais première série 20 kg pour 12 reps, 20 kg pour 13 reps. Non mais c'est trop ça, alors que en vrai c'est normal d'avoir des déséquilibres, mais c'est chiant. Je me suis rendu compte que quand je poussais sur mes extensions triceps, j'avais tendance à, quand ça commençait à devenir dur, à écarter tu vois écarter mon bras et à faire plus un genre de pullover. Sauf que là on fait un mouvement de pullover, ok tu peux porter plus lourd, mais c'est pas de l'isolation triceps tu vois. Donc j'ai changé légèrement la manière de faire. Je prends un peu plus en neutre. Vu que je suis en neutre, tu vois, je peux coller mon bras et vraiment aller chercher juste l'extension de mon triceps. Ce qui fait que ça a un peu drainé mes performances. Mais du coup, ici, vous voyez que la plupart des PR sont invalides. Et du coup, j'ai fait un 16,3 kg pour 19 reps. Et vous voyez qu'il y a quand même une différence. Avant, je pouvais faire un 18 kg pour 18 reps. Là, on passe à 16. J'en gagne juste une. Donc, ça change beaucoup de choses. Enfin, le super set de la santé des épaules. Vous commencez à le connaître. Rotation cubaine. Oiseau à la poulie. Et no joke, depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de douleur ou de raideur sur mon développé couché. Ensuite, on arrive sur le lower volume. Et là, je le redoutais
parce que souvenez-vous, durant le premier lower volume, j'avais eu une grosse douleur à la tête. Ça m'avait été impossible de faire ma séance correctement parce qu'en fait, je m'étais juste flingué le cerveau à cause de la montée de pression, à cause du bracing, tout ça. Je vous invite à aller voir l'épisode précédent si vous voulez en savoir un peu plus. Vous lui faire quelques questions. Donc, on est allé chercher des rep range un peu moins élevés, tout simplement pour essayer de préserver mon cerveau avant tout. Mais ça m'a pas empêché de quand même faire un petit PR. J'essaye de faire de la potentiation et je n'ai même pas réussi à soulever 170 kg. Ma théorie, c'est que la journée PCH m'avait détruit. Et je suis descendu à 151 kg. Et 151 kg pour faire un PR, il m'en fallait 9. J'en ai fait 6. Bon, c'est pas les perfs que je voulais, mais ce jour-là, bah de toute façon, j'ai même pas réussi à tirer 170. Donc c'est vrai que tester ce PR-là était un peu généreux. J'ai eu assez chaud sur l'autre PR aussi. Deuxième set effectif pour essayer de déloger le PR du 16 RM qui était à 130. Et j'avais noté qu'en plus, il était vraiment RP7, tu vois. Donc, je mets 132,5. Je vais dans l'idée d'en faire 16 et j'en lâche pas plus que 13. J'aurais pu continuer, mais en vrai, j'ai senti que ça commençait à tirer dans mon cerveau. Je me suis dit, calme le jeu. Je préfère avoir un moins huge PR, avoir un faux PR sur le sumo, mais pouvoir faire mon hack squat, pouvoir faire mon isolation, pouvoir faire en fait toute ma séance, plutôt que de me cramer sur une seule série et drainer mes performances sur tout ce qui va dans la séance après, tu vois. Enfin, j'ai fait de cette technique, j'ai fait des pauses de 4 CT au niveau vraiment du départ. Maintenant, c'est à cet endroit-là où ça merde un peu, tu vois. Pendant un moment, c'était au verrouillage. Là, c'est vraiment clairement au départ parce que j'ai des grosses pertes de position, etc. 110 kg et 80 kg. Et j'ai fait respectivement 8 reps et 13 reps. Et croyez-moi, les pauses de 4 CT, wow, on les sent passer. Par contre, la technique est très clean. Ensuite, j'ai finalement pu faire mon hack squat. J'avais un peu mal à la tête, je vais pas mentir, mais rien comparé à la dernière fois. Ce qui m'a permis de lâcher des perfs sympatoches au hack squat en volume, 70 kg pour 12 reps, 50 kg, 20 reps. 20 reps, je ne sais même pas ce qui est le pire entre 20 reps au squat classique ou 20 reps au hack squat. Parce que j'ai fait un 20 reps hier au squat, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Je sais pas trop, honnêtement les deux brûlent, les deux sont horribles. Après l'avantage du hack squat, c'est que tu peux quand même faire des rest poses qui vont te donner plus d'énergie. Parce que au squat, les rest poses, mec, ils sont vraiment durs. Ensuite, deux exos en superset, à savoir le leg curl assis et le natural leg extension. Mes séances, elles durent 4 heures et je fais des supersets. Alors imagine si j'en fais pas. Mais du coup, les curls assis, 35 kg, 14 reps, 29 kg, 3, 22 reps. J'essaye de maximiser la ROM, l'amplitude, pour que ça ait le plus de transfert possible sur mon Zercher Jefferson Curl en jambe tendue. Le natural leg extension et enfin, première fois qu'en séance volume, je suis au PDC. Plus besoin de me délester. Ça c'est beau les amis. 7, j'ai fait un PDC pour 13 reps. On a encore délogé un autre PR. La dernière fois j'avais fait un moins 3 kg pour 13 reps. La PDC pour 13 reps. Donc ça bouge super bien. Après j'ai fait un deuxième set. Vraiment du volume pur, tu vois. 7 kg pour 26 reps et ça pique. Enfin, moins 7 kg, hein, moins 7 kg. Le pump, quand tu ressors cet exo, je sais pas ce qu'ont les quadriceps avec l'étirement, tu vois. Mais l'étirement, ça marche super bien sur eux. J'ai fini ma séance avec un triple superset, tu vois. Wrist curl, wrist extension, calf extension, you know. Si vous préférez la version française. Du curl poignet. Comment je fais mon superset? C'est-à-dire que je fais mes curls d'avant-bras. Je vais faire mes extensions mollets. Et vu que c'est en unilatéral, bah je prends un peu plus de temps, forcément. Et ensuite seulement, je viens faire mes extensions de poignet. Et seulement à l'issue de ces 3 exos, je prends un temps de repos. Temps de repos, c'est pareil, je me fixe pas de temps. J'y vais quand je suis capable de perf, tout simplement. Le wrist curl, 32,5 kg pour 13 reps, 25 kg pour 27 reps. Easy. Les extensions mollets, j'ai pas filmé, hein. 39 kg pour 16 reps, 2 jambes gauche, jambe droite. Je néglige le travail de mes mollets. Voilà, je le dis. Mais bon, non seulement ça me fait chier, mais en plus, si jamais mes mollets s'hypertrophient, je ne peux plus mettre mes genouilles. Alors, c'est pas une excuse, mais un peu. Les extensions de poignet, 15 kg pour 10 reps, 10 kg pour 17 reps. Et franchement, cet exo-là, il bouge bien aussi. Alors que, pour le coup, il est bien dur, tu vois. Ça travaille un peu mon grip. Et, bah, c'est pas si mal quand vous allez voir ce qui arrive. Avant que je vous leak, on passe au upper lourd. Et là, j'y suis allé le matin, tu vois. Pas empêché de faire un PR, un bon gros PR sur le 1 RM. Donc, je m'échauffe. Last warm-up, 102,5 kg pour une rep. Et avant mon set effectif, vous
commencez à me connaître. Je fais un hold à 132,5 kg. Voilà, je vous ai déjà dit, j'expérimente avec les holds. Je vois ce que ça donne. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Parce que mon PR était à 106 kg et je l'avais passé le samedi à la PCH. Là, je mets 107,5 kg. Passe très bien, j'aurais pu mettre 108 voire peut-être 110. Bon, 110 elle serait sûrement restée à mon sticking point parce qu'en vrai déjà sur la 107,5 la pause est un peu timide, mais elle monte tellement bien que je sais qu'avec une vraie pause elle aurait fusé. Mais je suis content, le bench progresse bien, j'arrêtais pas de stagner à 100 kg, j'avais des difficultés et là je suis quasiment à plus 10 kg, je dirais un mois et demi, un truc comme ça. Deuxième set effectif, je me suis rendu compte que j'étais vraiment très à l'aise sur le très lourd cette journée là, donc directement un petit 101 kg, 3 reps. Et ça veut dire les amis, que mon 2RM qui était à 100 kg, je l'ai délogé. Plus une rep et plus 1 kg. Ça fait plaisir. Ensuite, 81 kg pour 11 reps. Je fais en plus 1 kg sur mon 11 RM. Pareil, très propre, très clean. Et une petite série de travail en hold avec des pauses de 5 secondes. 60 kg pour cette rep. Par contre, ça brûle de fou. Côté épaule, c'est une horreur. Ensuite, les tractions. J'avais annoncé lors du premier weekly recap que le jour où je passerai sur cette variation, j'aurai un 30 kg pour 3 reps. J'avais dit ça. Alors est-ce que ça s'est fait? On pourra même pas savoir parce que j'ai pas mis 30 kg. J'ai fait 27 kg. Alors c'est pas 30 kg et je pense qu'à 30 kg j'en aurais eu deux. Pourquoi? Parce que à 32,5 kg j'en ai eu qu'une seule et une seule en partiel bas. Donc je pense que 30 kg c'est mon 2RM. Je suis à une rep de ce que je voulais. Quand même mon pronostic il était pas mal. Après ça le sein OHP. Et là les amis, là ça allait être dur. Parce que j'avais eu un appel avec mon coach et on avait parlé un peu de quel rep range j'allais chercher, tu vois. Et il m'a dit, t'as un trou entre le 2 et le 4 RM. T'essayes de mettre 50 kg, t'essayes de bien utiliser le rebond pour atteindre les 3 reps. Je vous laisse les images. J'en ai pas fait 3, j'en ai pas fait 4, j'en ai fait 5. Donc là on est littéralement sur un plus une rep plus 2,5 kg. C'est monstrueux. Ça c'est un huge PR. Après j'ai fait 41 kg pour 12 reps. Ça fait un plus 2 reps et plus 1 kg. Pareil, facile. Et je me suis fini avec un slow rep sur le HP. J'essaie d'exécuter ta répétition le plus lentement possible. Ça a un intérêt dans ta capacité à grind et dans ta capacité à trouver le bon positionnement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait si tu ralentis toutes les phases d'un mouvement, tu ne pourras pas être dans une position de faiblesse. Parce que imaginons qu'au squat tu pars trop vers l'avant. Si tu fais un 1 minute squat, tu vois, si tu pars trop en avant, en fait tu vas tellement être dans une position de faiblesse que tout simplement tu vas vouloir chercher à te remettre dans une position de force, parce que sinon jamais tu arriveras à faire ton 1 minute squat. J'expérimente avec ça de plus en plus parce que je trouve de plus en plus d'intérêt au slow rep, surtout au squat. Pour apprendre la trage d'un mouvement c'est excellent, pour apprendre à savoir où est-ce que tu es fort c'est excellent. Après voilà, c'est comme tout, tester par vous-même et vous verrez bien si ça vous convient ou non. Bon, curl incliné, 16 kg pour 4 reps, 16 kg pour 2 reps. Non, ça m'énerve. Ça reste un PR sympa, étant donné j'ai fait un 15 kg pour 3 reps. Là j'ai fait un 16 kg pour 4 reps. Donc c'est bien, ça fait plus une rep plus 1 kg. Ensuite j'ai fait une deuxième série à 12,5 kg. En fait j'avais déjà fait 12,5 kg la dernière fois. Et donc là la seule différence c'est que j'ai mis un poids de cheville de 1 kg sur mon poignet pour essayer de faire une sorte de micro-loading, tu vois. Parce qu'en fait ça fait 12,5 kg, 15 sur du curl incliné, sur des mouvements de curl, etc. Un aussi gros jump, c'est vraiment vénère. Donc j'ai fait ça pour avoir une étape
gap entre les 15 kg et les 12,5 et du coup j'ai fait 8 reps du bras droit et 7 reps du bras gauche évidemment. Ensuite les extensions triceps comme je vous ai dit avec une meilleure forme, 23 kg pour 3 reps, 18 kg pour 8 reps, cette fois-ci c'est égal. Ouh, let's go. Et enfin le superset de la santé des épaules. En vrai ça bouge plutôt bien, c'est pas des exos que je fais véritablement pour perf, c'est vraiment plus des exos maintenant que je fais pour la santé. L'oiseau la poulie à la limite je le fais un peu plus axé hypertrophie, mais encore tu vois, enfin je fais les exos de la même manière, donc en soi disons que je le fais plus dans un but d'hypertrophie, mais je le fais pas d'une manière à maximiser l'hypertrophie. Et on va enfin pouvoir passer au lower lourd des gros poids. D'autant plus que la séance elle a été assez mid. Donc premier exo, sumo deadlift, on s'échauffe, last warm up 180 kg pour une rep. Et le samedi de la PCH j'avais fait mon PR à 183 kg. Je décide de mettre 2 kg plus. Allez, Gala, allez. Tire, pousse. Tire. Allez. C'est la première fois que ça m'arrive. Je l'ai compté parce que je l'ai verrouillé. Si je l'avais pas verrouillé, je l'aurais pas compté, tu vois. Mais j'ai pas tenu la rep. Ça me casse les couilles. Donc j'arrive aux limites de mon grip et c'est pas normal, tu vois. Donc j'ai fait un PR plus 2 kg qui n'est pas clean, forme, mais un PR plus 2 kg. Mais bon, deuxième set, mais 165 kg. Je m'attendais honnêtement à en faire, allez, 3, 4 max, tu vois. Et j'en sors 6. Si j'avais su, j'aurais mis plus lourd. Sur la 165, j'avais lâché un très gros grind, vraiment mon PRPE 10 pour le coup, j'ai pas filmé évidemment, mais du coup ça m'a quand même un peu taxé. Je remonte à 170, 165 pour 6, bon bah 170 pour 3, tu vois. C'est pas passé, j'en ai fait que 2 malheureusement. J'ai fait mon dernier set avec des pauses en 5 CT, 150 kg pour 3 reps, très propre, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Très beau grind, je suis un peu déçu de mon grip, je suis un peu déçu des performances, j'aurais aimé taper plus, mais bon écoutez, durant les différents weekly recap, j'ai montré quasiment que du positif, que des grosses perfs, que des plus 10, des plus, tu vois, tout le temps de la grosse perf. Là, c'est des perfs qui sont un peu plus, ouais, tu vois, même ça reste des bonnes perfs. Ceci étant dit, on passe au hack squat. Donc j'ai testé de changer un peu, j'ai fait mon hack squat en superset avec les curls poignets pour voir un peu ce qui me permet d'être le plus confortable, et je suis monté au hack squat à 120 kg pour faire mon 1 RM. Ensuite j'ai mis 10 kg de moins, j'ai fait mon 2 RM, et ensuite j'ai fait un troisième set avec un peu plus de reps quand même, et j'ai mis 92,5 kg pour 8 répétitions, soit plus 2,5 et plus 1 kg. Donc globalement je prends en force sur à peu près tous les lifts, mais ça fait chier que sur mes lifts principaux ça soit pas autant le cas, tu vois. Et du coup je vous ai dit que je faisais un superset avec les curls poignets, 42,5 kg pour 6 reps, 45 kg pour 3 reps. Je vais prendre un peu plus mon temps sur cet exo parce que je sens que le conditionnement prend un peu plus de temps. En fait s'il y a des jours ça va et d'autres jours où peut-être restriction de mobilité, je ne sais pas, mais toujours être prudent sur le genre d'exo, même si en soi il n'y a pas de raison de se blesser. Je teste pas un RM plus 10 kg par rapport à ce que je sais que je peux faire, tu vois. Donc après du coup le leg curl assis et le natural leg extension. Leg curl assis 45 pour 7 reps, 39 kg 4 pour 14 reps basique, et le natural leg extension. Je vous ai dit, vous savez maintenant, mon objectif c'est le one leg natural extension. Donc il était temps de commencer à se lester, et là j'ai fait un 7,5 kg pour 9 reps et un 2,5 kg pour 11 reps. Le one leg va prendre un peu de temps quand même. Je suis à 7,5 kg pour 9 reps, je pense que je dois avoir un 12,5 kg, peut-être un 15 kg pour une rep, je dirais. Faut au minimum que j'ai un peu plus que 100% de lest, tu vois. Le chemin va être long, le chemin va être dur, mais le chemin est possible et il reste juste à le faire, tout simplement. De toute façon ce genre d'exo, faut vraiment le prendre comme un marathon. Si t'essayes d'aller trop vite, c'est comme le Jefferson curl en Zercher, tu vois, c'est des exos qui sont quand même assez dangereux, même si j'aime pas ce terme, tu vois. C'est des exos où en fait si jamais tu fais de la merde, tu risques plus facilement la blessure que tu fais un leg extension sur une machine. Faut être prudent, faut pas faire des choses complètement stupides, faut laisser le temps à ses articulations de se conditionner, et ça va se faire tout seul. Je vais passer très vite. Extension, poignet, extension, mollet, 17,5 kg pour 4 reps, 12,5 kg pour 19 reps et 39 kg pour 8 reps. Là je les skip, les extensions mollets, parce que ça faisait déjà 4 heures que j'étais là. 5 même, j'en peux plus gros. Si on peut retenir une seule chose
chose de cette semaine d'entraînement, c'est que bro, j'ai passé ma vie à la salle. Vraiment, en ce moment, ça me saoule profondément de passer des 3 heures, ça va, 4 heures, commence à être long, et plus que 4, j'en peux plus. Je crois que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveau le cycle A, avec du squat, avec du Zercher, Jefferson Curl, avec des Skull Crushers. Voilà quoi, c'était Seiki, bisous.